Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Dans ce dernier épisode de la saison 1, j'accueille Noéla Tanasi. Noéla est scientifique mais aussi conteuse. Dans cet épisode, elle va nous présenter son parcours et aussi pourquoi elle a décidé de se lancer en tant que conteuse. Vous aurez en particulier la chance d'entendre le début d'un de ses contes. J'espère que vous apprécierez. Bonne écoute. Bonjour Noéla, comment tu vas? Ça va bien, merci. Super. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast pour qu'on puisse discuter de ton activité, de qui tu es. Donc, je vais d'abord te laisser te présenter, nous dire un petit peu les étapes de ton parcours et ensuite, on va continuer à discuter tranquillement. Ok, d'accord. Donc, moi, je m'appelle Noël Athanasi. Donc, à l'origine, j'ai un master de. En fait, j'ai commencé par un bac S. J'ai fait une licence de biologie, géologie, santé à l'époque. C'était à l'UAG. Ensuite, j'ai fait un master 1 biologie, biochimie à Orléans. Et ensuite, j'ai terminé mon cursus en Guadeloupe, à l'Université des Antilles, Paul Guadeloupe, et avec le Master 2 en biologie, santé et alimentation au milieu tropical. Et ensuite, forcément, je ne souhaitais pas forcément continuer vers la voie du doctorat, Mhm. que j'ai arrêté et j'ai commencé à chercher du travail. Et sauf que à l'époque, j'étais grande timide. J'avais souvent des réflexions quant au fait que je parlais pas assez fort, que on ne m'entendait pas. Fait que j'ai entrepris une démarche de développement personnel. Et j'ai cherché un moyen de gagner en assurance, en confiance en moi. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert le compte. Au départ, voilà, j'ai pas fait ça. C'était vraiment au départ, c'était plus du théâtre que je cherchais. Et puis finalement, voilà, j'ai commencé le conte. L'association que j'avais contactée à l'époque ne faisait plus de théâtre, mais il faisait du conte. Et la personne m'avait dit que, ben oui, par rapport à ce que je cherche, le conte pouvait convenir. Donc, Mhm. j'ai commencé comme ça. Et au début, c'était pas facile, hein, Ouais, c'était j'imagine. demande un gros prendre sur moi parce que Ouais. malgré tout, ça demande de parler devant des gens. Oui, surtout que Et tu disais que tu étais timide, donc forcément. puis non, ouais, c'était vraiment très compliqué. Et puis au fur et à mesure, ben voilà, je me suis prise au jeu. J'ai fait mon premier compte à la pleine lune. Et ça m'a vraiment, j'étais tellement contente parce qu'au départ, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais jamais de la vie, moi, parler devant public, raconter un conte devant des gens, devant un public, un vrai public, venu pour ça. Ouais. Et en plus, à l'époque, c'était pendant un festival de contes, donc il y avait plein d'autres conteurs que j'avais eu l'occasion d'écouter. Et ça m'avait beaucoup plu, beaucoup inspiré. Donc, je me suis dit, bon, allez, je me lance, j'essaye. Et puis, voilà, une chose en entraînant une autre, eh bien, ça m'a beaucoup, j'ai pris goût. Voilà, j'ai pris goût à la chose. Et puis, pour plein de raisons, et notamment le fait que ça me plaisait beaucoup, eh bien, je me décidais finalement de faire un virage à 180 et puis j'ai décidé de me lancer dans le compte. Donc, c'est comme ça que aujourd'hui, je suis conteuse. D'accord. Et j'ai aussi ce côté scientifique puisque j'essaie d'amener dans le Mhm. compte, euh, d'une part, par les projets voilà, les projets j'essaie de mettre en place, que je mets en place. Je donne toujours, de temps en temps, je donne des cours, donc je suis formatrice pour les CAP
pour des stagiaires qui passent le CAP Petite Enfance. Mhm. Donc, voilà, donc j'ai toujours un pied sur la Ouais, non. biologie, Ok. même si maintenant je me suis consacrée au compte. Ok, ben justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire, par exemple, toi, comment tu t'organises pour créer un compte? Et puis déjà, pour quel public tu comptes aussi? Puis, ça consiste principalement, ben, forcément, avec mon expérience que j'ai engrangée, même si j'ai pas, ça fait pas 10 ans que je fais ça, mais ça fait comme déjà presque 5 ans. J'ai commencé en 2017. Vraiment, enfin, j'ai commencé à le compte, Mhm, enfin, à apprendre en 2017, mais je me suis vraiment lancée en 2018. Et voilà. Et grâce à l'expérience que j'ai acquise, justement, c'est l'association avec laquelle je travaillais à l'époque. J'ai vraiment engagé beaucoup d'expérience parce que j'ai pu raconter des histoires, j'ai participé à plusieurs festivals, j'ai voilà, j'ai créé mes propres spectacles, euh, 4 spectacles. Bon, c'est vrai que ma cible au départ était principalement le jeune public aussi, mhm. j'ai aussi un spectacle tout public. Je le développe aussi. Donc, j'essaie de rester sur un public large, Ouais, même si c'est vrai que ma cible initiale était les enfants, puisque c'est vrai qu'il n'y ok. a pas beaucoup de conteurs pour les enfants. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas fait pour les enfants. À la base, en tout cas, le conte traditionnel martiniquais, caribéen, Ouais, n'est pas destiné aux enfants à l'origine. Donc, en fait, c'est maintenant, c'est on va dire, notre société contemporaine qui fait que on a ramené ça, parce qu'au départ, c'était dans les veillées, et on a ramené ça sur scène, on a ramené ça un peu dans les écoles. Et souvent, peut-être un peu à cause de Disney, mais en tout cas, on a tendance à associer le ouais. conte aux enfants, alors, alors que pas du tout, en fait, au Oui, c'est départ, vrai. Mhm. c'est destiné C'est aux vrai. adultes. C'est pour ça que même si c'est vrai que même si ça a tendance à se perdre, donc je pense qu'il faut quand même garder un pied dans les écoles et il faut pouvoir transmettre ça aux enfants et qu'ils aient cette habitude justement d'écouter, d'aller écouter, qu'ils aient cette envie depuis petit, parce que c'est comme ça qu'après les adultes vont pouvoir continuer Tout à à fait. cette écoute et Mhm. qu'on peut garder notre patrimoine en fait, parce que ça fait partie du patrimoine. Oui, bien sûr. Et toi, justement, comment tu t'organises pour créer un compte? Parce que tu nous as dit que tu mêles un peu science et compte. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de compte que tu as créé ou tu as mêlé compte et science? Pas forcément nous le compter, mais nous dire un peu ce que tu as mis dedans, comment tu le crées, comment tu l'imagines. En soi, c'est pas tellement que là où j'ai vraiment mêlé comptes et sciences, c'est plus au travers des ateliers. Ok, Dans le compte en soi, enfin, le compte, c'est de la biologie, puisque on parle de nature, on a des animaux, donc ouais, c'est un bon prétexte pour parler tout à de fait. l'environnement. On peut parler des arbres, on peut parler des animaux, des fruits, des légumes, et c'est comme ça un petit peu que j'intègre la biologie dans le compte. Ok, Mais là où j'essaie vraiment, là où je mêle science, on va dire science et compte, c'est à travers les ateliers que je veux d'accord. créer pour le public, notamment des enfants, pour le jeune Mhm. public. Où l'idée, c'est de pouvoir justement faire les deux, créer du compte et avec les éléments de la nature, de la biodiversité. Et ben, en fait, mon idée, c'est de pouvoir emmener les enfants dehors, observer leur environnement, ce qu'il y a autour d'eux, et à partir de ça, créer leur propre conte, créer leur propre imaginaire. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que moi je fais justement. Ok. Euh, En tant que conteuse, forcément, de par mon lien, mon affection pour la nature, euh, forcément, le fait que moi, j'ai toujours beaucoup aimé ben, observer la nature, voir comment ça fonctionne. Et ben, c'est souvent pour ça que je me suis intéressée à la biologie, puisque c'était Mhm. l'une des matières que je trouvais la plus intéressante. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers la biologie, parce que
ben pour moi, c'était la seule matière vraiment voilà, que me plaisait réellement. Et voilà, donc, et le conte se prête à la chose, Oui, puisqu'on ben parle oui, de clairement. la vie de toute façon. Et la biologie, ben, c'est ça, c'est l'étude de la vie. Et donc, ce n'est que ça. Donc, donc mon idée, c'est ça, c'est de pouvoir allier les deux et pouvoir, on va dire, donner un côté plus accessible parce que c'est vrai Ouais. que y a aussi cette image de la biologie, le truc un peu chiant Mm. qu'on voit à l'école, donc c'est un peu ennuyeux et le rendre plus attractif, le rendre ça plus amusant, plus Ouais, ludique. ouais, ouais, clairement. Et le conte est un bon outil pour ça. Oui, effectivement. Donc, c'est ça on va dire, mon projet qui me permet, ben, en fait, d'allier biologie et conte. Ok. Et du coup, pour faire ça, tu as créé une association ou une entreprise? Comment tu fais du coup pour pouvoir aller dans les écoles? Alors, donc, ben, j'ai continué à travailler avec une association, tout D'accord? simplement. Ce n'est pas mon association, mais je travaille en partenariat avec cette association. C'est une association qui travaille sur l'autorité. Donc c'est Poetic Art Agency, avec laquelle je travaille en ce moment. Donc, elle peut pas, c'est pas que du conte, il y a aussi la poésie, musique, ballet. Vraiment, ça touche tout ce qui touche autour de l'oralité, dont le conte. Et c'est vraiment, en tout cas pour le moment, c'est grâce à cette association que je peux ben, justement travailler, que je peux intervenir au niveau des écoles, Ok, qui m'a aidé à monter mon projet, à ok. l'écrire et à le mettre en place. Ok, bah c'est super, c'est top. Et alors récemment, je sais que tu as été sélectionné pour représenter la France aux Jeux de la francophonie à Kinshasa. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, et c'était en 2001, c'était plein Covid. Euh, on m'avait passé, enfin j'avais reçu l'appel à la candidature pour participer au jeu de la francophonie. Et je me suis dit, bon voilà, c'était réservé aux jeunes. Et à l'époque, j'avais 30 ans. Et, et je me suis dit, ah, ben, c'est jusqu'à 35 ans, super, je tente ma chance, ça risque rien, je risque rien à essayer. En Martinique, je suis probablement peut-être la seule à pouvoir candidater, parce qu'il y a vraiment, ben, c'est des vieux compteurs qu'on a, hein, Ouais. et il y a beaucoup de jeunes compteurs. Mhm, mhm. À ma connaissance, je suis la plus jeune. Ouais. Donc, donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'essaie, je tente, j'ai essayé, j'ai envoyé ma candidature. Et puis, on m'a dit, voilà, le temps est pas, sauf que c'était Covid, donc ça a été repoussé, j'ai pas eu de nouvelles. Et puis, fin d'année dernière, euh, on me dit, est-ce que je suis toujours intéressée pour participer au jeu? J'avais oublié que j'avais candidaté. J'ai dit bien sûr. Donc j'ai passé les auditions, et j'ai été présélectionnée. Donc Ok, il y avait trois Français, trois compteurs qui ont été sélectionnés dans ma catégorie. Sachant qu'il y a plusieurs catégories, hein. C'est comme des JO, mais culture et sport. Et j'ai été présélectionnée dans un premier temps. Et puis ensuite, parmi les trois présélectionnés, il y a il y a un prix qui est sélectionné par le jury international. ok. Et ben, j'ai eu la grande joie d'apprendre que ben, j'ai été prise. Donc, j'étais très contente. Ouais. Donc, voilà, pendant plusieurs mois, j'ai préparé mon compte, le compte que je voulais présenter. Et j'ai répété, voilà, je l'ai peaufiné, j'ai rajouté des choses, j'ai retiré des choses, peut-être que j'ai rajouté des choses que je n'aurais pas dû ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je l'ai mis comme le mieux que je pouvais. Je l'ai travaillé au maximum. Et puis, ben, voilà, est arrivé juillet, août, hein, je suis partie à Kinshasa, au Congo. Donc, c'était vraiment, bon, ça a été un long voyage. Ouais. Voilà, 2 fois 8 heures de vol, plus Ouais, encore, depuis la euh, Martinique en huit- plus. encore 8 heures de vol depuis la France. Ouais.
Donc voilà, ça a été long. Ça a été, bon, ça n'a pas été évident. Ça a été une belle aventure quand même. Parce que c'est un autre environnement, c'est pas le même paysage. Après, bon, les circonstances ont fait que, bon, avec la sécurité, bon, je sais pas, on n'a pas vraiment pu profiter du pays, on n'a pas vraiment réellement visité. On partait du village de Lunikin et on allait sous les lieux. Et puis, il y avait, bon, c'est un pays qui est en voie de développement, qui est jeune, on Mhm. va, c'est la première fois qu'ils organisaient. Donc, Ok. il y a des petites croix au niveau de Oui, l'organisation. c'est sûr. Ouais. Voilà, donc c'était particulier, ça demandait de s'accrocher mentalement. Donc, j'ai fait au mieux, vraiment, je me suis donné au maximum. J'étais très contente, j'ai beaucoup aimé la cérémonie d'ouverture, Ouais. c'était génial, j'avais l'impression d'être au JO. Euh, non, mais c'est vrai, et c'était génial. J'ai beaucoup aimé, ben voilà, le public a beaucoup adhéré, en tout cas, à ma prestation. Ok. Vraiment, j'ai beaucoup eu de retours. Oui, le yékri qui est crack et tout. Ils ont beaucoup accroché à ça. Ça fonctionne toujours très bien. Mhm, c'est clair. Les gens accrochent beaucoup au yékri qui est crack. C'est vraiment on va dire, dans notre compte, c'est notre force. Et bah voilà, j'ai fait ma prestation. Ça s'est très bien passé. Malheureusement, je n'ai pas été sélectionnée par la finale. Ok. Ils ont choisi ben, le candidat de la RDC. Mhm. Donc, bon, c'est bon, voilà. Mais bon, après, il était pas mauvais, hein, c'était un Mhm. acteur. D'ailleurs, il a fini troisième. Il a eu la Ok. médaille de bronze. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux. Malheureusement, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, mais je suis quand même très contente d'avoir participé, très Bien contente d'avoir sûr. fait cette expérience. C'est une belle expérience. Euh, ça me donne quand même, ça m'a donné un petit peu, encore un peu d'assurance. Mhm, tout à fait, ouais. Ce que tu souhaitais, en Euh, fait, ce que tu recherchais dès le début en te lançant dans le exactement. compte, hein. Donc, c'est super, hein. Exactement. Donc, vraiment, même si le résultat n'est pas celui que j'espérais, malheureusement, Oui, euh, on peut pas toujours gagner, hein, mais ça veut pas dire qu'on n'apprend pas. c'est sûr, voilà. Bon, après, j'y allais pour gagner, mais c'est C'est sûr. sûr, c'est sûr. C'est, On y va pour gagner, mais on gagne pas forcément. Mhm. exactement. Mais je suis très contente d'avoir participé. C'était une très belle aventure. J'ai rencontré les autres candidats de la délégation française, même d'autres délégations. Mhm. J'ai de belles rencontres. Malgré les petits couacs, les petits soucis et autres, mais c'est quand même un beau pays. Ils ont de la bonne volonté. Et tu sens qu'ils ont envie d'arriver. Voilà, même s'il y a plein de petites choses à régler, mais au fur et à mesure que ça s'est réglé. Donc voilà, donc c'était très sympa, vraiment un bel Ah, accueil. ben super. Voilà. Mais question un peu innocente. Est-ce que tu comptais en créole ou en français? Alors, la règle, c'est d'être content en français, forcément, Ouais, c'est ça. mais j'ai pensé, oui, j'ai quand même glissé quelques mots en Ok. Ouais, c'est ce français, que je me disais, parce que en si tu avais créole, compté en créole, ils auraient pas forcément compris le oui, compte. Parce que oui, voilà, voilà. enfin, ils auraient même pas du tout compris le compte. Ouais, je pouvais pas, le règlement, voilà, stipule Ouais, que ça soit compté en français. Mais j'ai quand même ok. demandé si je pouvais intégrer du créole. On m'a dit que ça ne posait pas de problème. Donc, voilà. Donc, forcément, il y a des imachés qui se sont penchés, des petits mots créoles par-ci, par-là, qui n'empêchent pas de comprendre Bien sûr, bien l'histoire sûr. et qui ajoutent forcément à ma culture. Et puis, forcément, ben, le yékou qui est crack, faut C'est clair. les voir avec un C'est la yékou qui base. est crack. Les gens ne savent pas ce qu'il faut répondre. Mhm. Ok, Tu ben t'es senti voilà. seule là. Bon, après, j'ai l'habitude, donc c'est pas la première fois que je suis dans un Ok. public qui ne connaît pas le code. Donc, je sais qu'il faut, voilà, donc, j'ai repris. D'ailleurs, le jury m'a dit qu'ils ont été impressionnés parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que je suis en train de y écrire. Il y a Ah. personne qui répond. Alors, je dis, bon, vous ne connaissez pas, c'est pas grave, je vous explique. Donc, voilà, je viens d'une petite ville de la Martinique. C'est vrai que je suis française, mais je suis Mhm. martiniquaise et chez moi, en fait, on commence le compte comme ça. Et donc, Ouais. il écrit qu'on répond yé crack. Lorsqu'on dit yémissi cric, on répond yémissi crack. Cric, crack. Est-ce que la coupe dort? Non, la coupe ne dort pas. Et puis, voilà, le coup se déroule. Donc, et puis, je suis partie de scène et puis je suis revenue.
de rien n'était, c'était pas. Et c'était parti. Donc, c'était Ouais. c'était Et c'est super. super, hein. Ouais, Ouais. c'est clair, c'est clair. Et alors, ma prochaine question, ça va être un peu, on va dire, un peu ta vision du conte. Là, moi, je trouve ça super ce que tu fais, le fait de mêler science et conte. Moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé sur ton profil. Est-ce que tu penses qu'hormis la biologie, on pourrait intégrer d'autres choses qui peuvent être assez compliquées à comprendre au niveau scientifique ou d'autres concepts qui peuvent être assez compliqués à comprendre au niveau scientifique avec le conte pour permettre peut-être de vulgariser plus facilement pour la population qui comprend pas ce que les chercheurs peuvent faire ou tu vois des résultats de science, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose d'intéressant? Oui, je pense que c'est possible. Après, c'est de trouver l'approche, c'est Ouais, de voir justement comment à travers le conte, je peux intégrer, je peux simplifier et faire comprendre. Mais je suis persuadée que bon, ça demande du travail, mais oui, c'est sûr. que je pense que c'est tout à fait possible. Mais c'est juste trouver la bonne approche, trouver Mhm. le bon angle pour bah, que ça passe dans une histoire, en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a, enfin, je pense que tu le sais, ouais, tu le sais comme moi, les gens, des fois, au niveau scientifique, ils comprennent pas vraiment ce qu'on peut faire dans la recherche. Et je me disais, en t'écoutant, que ça aurait pu être un bon moyen de pouvoir transmettre des informations, à la population, ben, des fois, c'est trop abstrait pour eux ce qu'on raconte au niveau de la recherche, ils comprennent pas, donc, ou c'est pas assez, vulgarisé, tout simplement. Donc, je me disais, est-ce que cette approche-là, ça pourrait être intéressante de la faire, quoi. Intéressant de la faire. Oui, oui, moi je pense qu'elle est intéressante, tout à fait. Et c'est mon projet sur le long terme, mais en fait, c'est ça. euh, C'est justement de rendre accessible la biologie. Alors, c'est sûr que, bon, moi, mes connaissances non plus scientifiques ne sont pas hyper larges. Oui, 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 oui. Mais en fait, mais quand je te disais ça, c'est pas forcément uniquement toi, tes compétences en biologie. Par exemple, un chercheur vient et te dit, j'ai fait telle découverte ou j'ai obtenu tel résultat et j'aurais aimé que tu le transformes en un conte qui va être assez compris facilement par la population, assez enfin, vulgarisé de manière simple pour la population. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux envisager de faire ou est-ce que c'est plutôt, ouais, ça, c'est quelque chose que tu peux faire? C'est vraiment quelque chose qui me plairait de faire, Ouais, je oui. trouve ça super intéressant parce que les gens, les chercheurs, ils vont pas, enfin, ils sauront pas vulgariser sous forme de compte, tu vois. Pour moi, c'est toi qui as cette expertise, c'est toi qui la développe. Donc, moi, je t'aurais plus vu comme intermédiaire entre le chercheur et la population pour vulgariser un peu ce qu'on peut trouver en recherche et le mettre au goût du jour pour que la population comprenne via un compte, quoi. Tu vois? Oui. Je trouvais ça Oui, oui. intéressant. En tout cas, dans l'idée, c'est ce que j'aurais aimé faire. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit. Mhm. C'est sûr que, bon, après, c'est pas quelque chose d'évident Ah, parce c'est que sûr, hein, c'est sûr. moi, à la base, mes comptes, je pars de comptes qui existent, je choisis un Mhm. compte complet et ensuite, je rajoute des choses, les choses qui vont avec moi, les choses qui me parlent et je mets en fonction de mon propre environnement. Mhm. Donc, un compte qui était japonais est devenu un compte martiniquais. Ah ouais. Euh, euh, Et on pourra jamais s'imaginer que ce conte-là, mon conte Moment de l'eau, Mhm. je me suis inspirée d'un conte qui est japonais. Ah ouais, quand même. C'est génial, ça. Mais c'est un conte Moment de l'eau. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais comme quoi, tu as une grosse capacité d'adapter aussi. Donc, c'est pour ça que je te disais que même des recherches, tu vois, en fait, il faudrait que tu trouves le compte, pas forcément comme tu disais martiniquais, mais que tu peux réadapter, quel que soit le compte, quel que soit d'où il vient, pour la problématique qu'on va te soumettre, en fait. Je pense que c'est peut-être ça, le travail que tu auras à faire aussi. c'est ça. Et après, c'est avec aussi la personne, je pense, qui veut faire passer, Mhm. comment la personne veut faire passer son message, en fonction du message qu'il veut faire passer. C'est voir comment, donc après, c'est une collaboration en C'est ça, réalité. exactement, bien sûr. Pour moi, je le vois comme une collaboration parce que tu vas faire un retour à la personne, tu vas commencer à lui présenter les choses, elle va te dire oui, ça, je trouve que ça représente pas vraiment ce que j'ai fait parce que effectivement, c'est pas toi qui auras fait précisément la chose, donc c'est normal que tu demandes l'avis à la chercheuse ou au chercheur, quoi. Mhm. Ok, Voilà. moi je trouve ça super intéressant. Mais justement, tu nous parlais de ton compte Moment de l'eau. Moment de l'eau ou Moment de l'eau? Maman, maman Glo. Ok. Est-ce que tu veux nous
raconter rapidement peut-être le début pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble? Oui, oui, on peut, je peux raconter. Alors, je fais le kick-off ou je Ouais, commence direct? vas-y, vas-y, Euh, je vais yeah, répondre. Creek. Yeah, crack. Yeah, Misty Creek. Yeah, Misty crack. Creek. Crack. Est-ce que la cour dort? Non, la peau ne dort pas. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est la coupe académique. Écoutez, pourtant, on est temps pour comprendre. Yeah, Creek. Yeah, crack. Moi, Amanda est la poissonnière du village. Quand on veut manger du beau poisson et de bons fruits de mer, on va chez moi, Amanda. Mais c'est pas vraiment étonnant. Son mari est pêcheur. Pas n'importe quel pêcheur, le meilleur pêcheur de toute la Martinique. C'est bien pour ça qu'au moment où le mari de moi, Amanda, décède, leur fils, Tissonson, devient pêcheur à son tour pour subvenir aux besoins de la famille. Cric. Crack. Moi, Amanda et Tissonson vivent dans une petite maison au bord de la plage, parce à l'écart du village, et tous les matins, Tissonson embarque sur son canot, il file sur l'eau, il remonte ses filets et ce jour-là, il y trouve une petite tortue. Il est déjà très content, il imagine déjà tout ce qu'il va pouvoir faire grâce à cette tortue, quand soudain, la tortue se met à chanter. Pitié, pitié, épargne ma vie, rends-moi ma liberté. Pitié, pitié, épargne ma vie, rends-moi ma liberté. Pitié, pitié, épargne ma vie, rends-moi ma liberté. Yécric. Yeah, crack. Là, ils sont surpris, lâche la tortue dans le canot qui reprend de plus belle. Pitié, pitié, épargne ma vie, rends-moi ma liberté. Pitié, pitié, épargne ma vie, rends-moi ma liberté. Pitié, pitié, épargne ma vie, rends-moi ma liberté. Yécric. Yeah, crack. Là, Tissonson se trouve devant un terrible dilemme. De côté, cette tortue pourrait lui rapporter beaucoup d'argent, mais de l'autre, il n'a vraiment plus le cœur de prendre la vie de cette pauvre petite créature. Après un bon moment de réflexion, il attrape la tortue entre ses mains, il la remet à l'eau, il la regarde s'éloigner, il rassemble toutes ses affaires et il rentre chez lui. Cric! Crack. Quand il raconte cette histoire à sa mère, elle est furieuse. Tissonson, mon fils, comment as-tu pu passer à côté d'une telle opportunité? Tissonson lui dit, ça qui fait de fête, on n'y peut rien. Et puis, il va se reposer. Yécric. Yeah, crack. Je continue ou? Ben, c'est très bien, c'est super. En fait, je crois que j'étais captivée par ton compte, donc je voulais savoir la suite, tu vois. C'est trop bien. Super, merci beaucoup pour ce petit moment. Je pense que même les personnes qui vont écouter vont kiffer et vont te dire, tu peux nous dire la suite? Donc c'est bien, on s'arrête là, comme ça, ils vont venir te voir pour la suite. Donc voilà, c'est le début. Et voilà, sans révéler, Tissonson il va se retrouver au fond de l'eau et puis Mhm. il va rencontrer Mamadou. Ah, c'est trop sympa. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, ben, pour continuer un petit peu sur des questions personnelles, ben, tu nous as parlé de développement personnel. Comment tu te sens maintenant par rapport au début où tu étais timide ou maintenant par rapport à tout ça, est-ce que, enfin, je suppose que tu te sens beaucoup plus affirmé et tu dois te sentir mieux aussi ben, par rapport au fait que tu étais timide à la base. Oui, oui, c'est vrai que justement, c'est vraiment ce qui me rend le plus fier. En fait, c'est ça, c'est mon parcours. Mhm. Quand je regarde là où, comment j'ai démarré et là où je suis arrivée, en fait, je me dis, mais waouh, quoi. C'est Parce que clair. personne ne pouvait imaginer que moi, nous et là, voilà, quand les gens, quand les personnes de ma famille commencent à me voir sur les réseaux, ou bien à la télé, et on me dit, nounours à la télé, on me dit, hein? Donc, voilà, je pense que ça a surpris beaucoup de monde parce Mhm. que j'étais vraiment la petite fille timide qui parle Ouais, pas, qu'on n'entend pas. Et je reste assez réservée. Mais maintenant, pour moi, les choses sont, voilà, parler, m'adresser, voilà. Moi, juste m'imaginer entrefaire une interview avant, c'était juste pas possible. Maintenant,
Voilà, quand j'étais à Kinshasa, par exemple, voilà, j'ai été palguée par plein de journalistes. Voilà, machin, qui pose des questions. Et j'ai été surprise de voir, et malgré, je sais le chemin que j'ai parcouru, mais de voir que j'étais à l'aise, en fait, et que j'arrivais bah, à parler, à dire ce que j'avais à dire, mais je bégayais pas, j'étais quand même assez sûre de ce que je disais, j'ai gagné une grande assurance, et c'est pas quelque chose que je pensais possible il y a quelques années, quoi. Ouais, c'est génial. Ah, c'est top. Je suis Donc, contente d'apprendre ça et de voir justement que à travers ton parcours, tu as réussi à trouver ce qui te correspond parce que, comme tu disais, tu n'arrivais pas à trouver non plus de boulot dans ton domaine. Et là, tu arrives quand même à mêler ce que tu souhaites et ton domaine initial. Donc, je trouve ça vraiment bien. Et justement, si on veut suivre tes actualités, où est-ce que les auditeurs doivent aller pour te suivre? alors, ben, je suis sur ben, les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Noëlla Tanasi Conteuse. Sur Instagram, c'est Noëlla Comtesse, donc N-E, accent, L-A, Comtesse, K-O-N-T-E-Z, la Comtesse. Donc, normalement, si on tape Noëlla ou Noëlla Ouais. De Comtesse, on va trouver. toute façon, je Euh, vais te taguer, donc ils vont trouver facilement. voilà, donc je suis sur Instagram et je suis aussi sur TikTok. Ok, Donc, super, pareil, Noëlla Comtesse. Donc, génial. généralement, dès que j'ai quelque chose, je mets sur les réseaux sociaux. Ok, super. Bah oui, alors moi, je pense que la première fois que j'ai vu un peu ce que tu faisais, c'était sur LinkedIn, je crois, où j'ai vu que justement tu allais au jeu de la francophonie et après je t'ai contacté via Instagram. Oui, Donc, oui, ouais. je suis mais c'est vrai que je communique moins dessus. Parce Oui, qu'à l'époque, j'étais mise dessus, j'étais vraiment pour, ben, par rapport plus à la bio, oui, rester dessus. Donc, voilà, tout qu'à faire parce que c'est toujours oui, c'est un important, ouais. de diffusion aussi. Mhm. Donc voilà. Mais voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Noëlla. Franchement, on a passé un bon moment. J'étais très contente du petit conte là, donc il faudra que tu me racontes les contes, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Après, j'ai toujours aimé, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette interview avec toi. Je vais te laisser peut-être nous dire un petit mot pour finir, et puis après, on se dira au revoir. Ok, d'accord. Bah, si mon mot de la fin, ça serait osez faire ce qui vous rend heureux, tout simplement. C'est pas facile. Je vais pas dire que c'est beau, c'est merveilleux. Ça demande du travail, ça demande de s'accrocher. C'est pas toujours évident, mais je pense que ça vaut le coup. Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Noëlla. À bientôt. Merci beaucoup à toi aussi. Merci de m'avoir reçu. À Avec bientôt. plaisir. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.